Allez, bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur le Dow Jones. J'ai enfin récupéré un micro, j'espère que le son ne sera pas trop mauvais. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, donc 2 ou 3 semaines, je ne sais plus. Tout simplement pourquoi? Bah, parce que, vous le voyez ici directement, hein, sur l'écran. Depuis, ouais, fin d'année dernière, début de cette année, donc vous voyez, on travaille quelque chose d'assez latéral, pour le moment entre les, 31 440 et les 34 700. Donc c'est une structure qui, pas forcément évidente, surtout, celle qui prend forme depuis, heu, donc la mi-avril. On y reviendra plus en détail ici, mais elle est relativement complexe, donc une correction complexe. Et pour l'instant, qu'est-ce qu'on a si on résume? Eh bien tout simplement, vous avez ici cette phase d'impulsion, sa phase de correction. Donc ça, pour moi, c'est un cycle, Elliott complet, donc soit une vague 1, une vague 2 ou une vague A et une vague B. Donc ce qu'on va chercher ici derrière, c'est une, reprise, soit, une vague C pour terminer un cycle correctif haussier avant une reprise de tendance baissière dans un cycle correctif de plus long terme, soit, eh bien tout simplement, reprendre, une structure impulsive de, vague 3. Et donc ici, on a potentiellement soit une sous-vague 1 en bleu. On, viendrait cette semaine de terminer la correction de cette impulsion de sous-vague 1 en bleu, et d'avoir terminé donc la sous-vague 2 en bleu. Et là, vu la force de l'impulsion, on peut, se dire: «OK, on est en train d'amorcer, cette fameuse sous-vague 3 bleue, qui devrait, faire pulser les marchés relativement haut». Alors, prudence, pourquoi? Tout simplement, bon, c'est le scénario principal, mais la conjoncture ne s'y prête pas forcément. Alors, il faut savoir que le marché anticipe toujours, heu, les bonnes nouvelles, donc ces éléments-là font partie de la psychologie, du marché et sont à prendre en considération. Donc ici, on peut avoir, 2 possibilités. Mais avant, si vous aimez ce que je fais, surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un maximum de pouces bleus, s'il vous plaît. Ça m'encourage tout simplement, à faire des vidéos, plus souvent et ça améliore aussi la visibilité, tout simplement de la chaîne et de ces vidéos. Donc s'il vous plaît, si vous pouvez me faire plaisir, c'est de cette façon. Donc je vais zoomer ici un peu, hein, pour vous décrire ce que, j'envisage comme un scénario. Donc là, ici, on a cette fameuse impulsion de vague 1 et on a cette correction. Alors cette correction, pour moi, elle est complète. On a retracé entre 50 et 61 de, cette impulsion. Au niveau du timing, eh bien, elle dépasse les 50 de temps, mis par, donc ce que je veux dire, c'est que voilà, l'impulsion a pris un certain temps et la correction, elle a pris, plus ou moins, 50 de ce temps-là. Donc c'est quelque chose de correct. Donc on est en droit de se dire: «OK, la séquence suivante, c'est une impulsion, une correction et puis, un départ». Donc c'est-à-dire dans la vague 3 bleue que l'on recherche ici, hem, qui est une sous-vague de la vague 3 noire que l'on recherche éventuellement ici, eh bien, on a déjà un mini-cycle, sous-vague 1, sous-vague 2 et puis là on part, en fanfaronnade pour la sous-vague 3. OK, donc ça c'est ce qui est envisagé. En plus ici on a super gap d'accélération, typique d'une sous-vague 3, OK, ça pas de souci. Alors après, heu, scénario alternatif, cette vague 2 là, elle est pas terminée. Donc c'est-à-dire qu'ici on a eu une impulsion, donc c'est plus une vague 1 mais une vague A. On a eu sa correction qui est relativement complexe également elle aussi.
sous-vague B et puis là, on fait une sous-vague C. On va venir rechercher, ces niveaux-là, voire éventuellement peut-être dépasser, le niveau de la une et puis derrière, on va, dégringoler et on va venir rechercher de nouveau cette zone des 61,8 voire, légèrement plus bas, ici autour des 32 250. Et là, on aura fait quelque chose en 3 temps et puis derrière 5 temps aussi. Donc la vague 2 n'aurait pas été une structure complexe comme on peut voir ici, mais plutôt une structure de type A, B et C en flat. Donc ça, c'est une alternative qui est possible. Ce sont les deux options principales que l'on recherche. Malheureusement, tant qu'on n'aura pas explosé de manière violente ces sommets-là et que on ne sera pas autour des 34 800 ou 35 000, ce sera compliqué d'écarter encore le scénario d'une vague 2 en flat, même si c'est, je vous dis, pas le scénario principal. Donc ça, ce sont les vues que j'ai en ce moment. Bon, pour la petite histoire, j'ai essayé d'acheter là. Malheureusement, bah, vous voyez, il y a eu une contre-mèche ici. Je me suis fait lourder et j'ai jamais eu le temps de rentrer dans le trade. Donc, tant pis. Ce que je vais chercher moi maintenant, ce sont sur des zones comme celle-ci, des zones de temporisation. Donc, alors ici, on a éventuellement une première impulsion, une correction, une deuxième impulsion. Même si on descend sur des unités de temps plus courtes, c'est même. Allez, je vais aller sur le 5 minutes. C'est celle-là. Alors, attendez, je vais zoomer. S'il veut bien. Donc voilà, ici on a une structure de type flat. Bon, bah, généralement, on va rencontrer ça dans des sous-vagues de type 4. Le gros gap, il est intéressant. Maintenant ici, vous voyez qu'on a une impulsion et une correction. Ensuite, on a de nouveau une impulsion, une correction, une impulsion, une latéralisation, une nouvelle impulsion. Donc moi, ce que je vais attendre, c'est de nouveau une latéralisation. Pourquoi pas sur cette zone-ci, puisqu'elle est relativement intéressante. Donc c'est le bas de la zone qu'on a vu précédemment. Une latéralisation ici pour temporiser et essayer de reprendre position dans cette latéralisation-là pour continuer à suivre les escaliers de la hausse. Donc ça, c'est mon plan principal pour le moment. Je ne suis pas du tout enclin à chercher des ventes pour le moment avec ce type de structure. Tout simplement pourquoi? Parce que bah, c'est assez simple personnellement à comprendre. Vous avez ici une impulsion qui est comme ça, et vous avez ici une impulsion qui est, hop, pour l'instant, comme ça. Donc vous voyez la taille, il n'y a pas de perte de momentum, donc vous n'avez pas quelque chose qui est faiblard comme ça et qui s'aplatit. Non, vous avez quelque chose de très impulsif. Donc voilà, on est vendredi, hein, il est 17h46, c'est plus aujourd'hui que je vais m'amuser à trader non plus. Comme j'avais pas le temps de faire la vidéo cette semaine, enfin ce week-end, pardon, voilà, je vous l'ai faite maintenant, comme ça vous avez mon avis pour la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à bientôt.